Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 idées de business pour faire 100 € par jour. Et ça, une fois que vous aurez mis en place ce business, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez avoir énormément de valeur dans cette vidéo et vous pourrez gagner des milliers d'euros grâce à toute la valeur qui est dans cette vidéo. On se retrouve à tout de suite. Bonjour, alors ici le magicien d'Instagram, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Et dans cette vidéo, du coup, on va parler business, on va parler comment lancer un business et 7 idées pour que vous puissiez tout exploser. Donc déjà, qui je suis pour vous parler de business et vous aider à entreprendre? Eh bien moi je m'appelle Olivier Collet, j'ai créé un business en ligne sur internet en l'espace de 1 an et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait et comment est-ce que j'ai fait pour le faire et je vais vous expliquer en fait surtout les 7 idées où je vais apporter en fait ma valeur en plus pour que vous puissiez en fait avoir d'excellents résultats et vous différencier de la masse. Donc déjà, la première chose, c'est que on va commencer avec le premier type de business. Donc le premier type de business, c'est d'être community manager. Et ça tombe bien parce que j'ai commencé en étant community manager. J'ai ensuite évolué en étant social media manager. Donc c'est, on va dire, une vision un peu plus globale de la chose. Mais déjà, qu'est-ce que c'est community manager? Eh bien, c'est tout simplement de gérer les réseaux sociaux d'une entreprise. Donc vous pouvez gérer qu'un réseau social. Donc par exemple, que Instagram ou que Facebook, ou alors vous pouvez gérer tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, et là vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir vendre un produit plus cher. Donc ça c'est intéressant, notamment le petit conseil, c'est que si vous voulez gérer les réseaux sociaux de toute une entreprise, c'est plus les grosses entreprises qui vont être intéressées, et si vous voulez gérer juste un réseau social d'une entreprise et apparaître comme un spécialiste, j'ai remarqué moi que c'était plutôt les petites entreprises qui étaient intéressées. Donc ça c'est une chose que j'ai remarqué. Et également ce qui est intéressant sur ce type de business là, c'est que vous pouvez facilement gagner 2500 € par mois si vous gérez tous les réseaux sociaux d'une entreprise. Tout simplement parce que en fait c'est un travail qui est assez chronophage, vous devez gérer tous les réseaux sociaux. Donc vous pouvez facilement gagner 2500 €, voire même plus, 4500 € ou 5000 € par mois parce que vous gérez tous les réseaux sociaux de l'entreprise, vous gérez sa visibilité et sans vous en fait elle n'est pas visible sur les réseaux sociaux et ça c'est inconcevable. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire les posts, vous allez faire les descriptions des posts, vous allez faire l'optimisation avec les mots-clés, avec les hashtags, vous allez planifier ces posts en fait sur un outil de planification et vous allez mettre ça en fait sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc ce qui est important en fait quand on est community manager, c'est vraiment de bien comprendre le besoin de l'entreprise. Donc si elle souhaite juste faire quelques posts ou alors si elle souhaite vraiment des vidéos, si elle souhaite faire des interventions d'influenceurs sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est vraiment important d'identifier vraiment ça avec le client et ça va vous permettre de bien servir votre client. Et du coup, si vous servez bien votre client, il sera content et donc du coup ça c'est le mieux. Donc vraiment le premier c'est d'être community manager. Le deuxième c'est d'avoir une agence de marketing digital et de faire différents services à l'intérieur. Par exemple, la création de tunnels de vente. Donc c'est un petit peu comme un site web, faire des publicités, faire du copywriting, donc c'est l'art de vendre mais avec les mots. L'art par exemple, faire du graphisme, vous pouvez faire tout ça dans votre agence et en fait vous n'avez pas besoin de maîtriser tout ça, vous avez simplement besoin d'avoir une connaissance générale. Donc vous avez une connaissance générale et grâce à ces connaissances générales, vous allez déléguer à des prestataires externes et du coup vous allez pouvoir proposer à vos clients tout ça parce que ce sera simplement des prestataires externes que vous allez recruter, faire travailler ensemble et vous allez être la personne qui gère le projet, qui supervise la chose et vous allez faire en sorte que le projet se termine bien. Donc ça c'est vraiment un type de business qui marche très bien en ce moment et vous pouvez générer beaucoup d'argent avec ça parce que les gens, il y a plein de personnes qui ont besoin de ça, des tunnels de vente, des graphismes, des vidéos pour des publicités ou des vidéos pour les réseaux sociaux. Il y en a plein qui en ont besoin. Les créations, par exemple, des pages de vente avec du copywriting, plein de personnes en ont besoin. Et imaginez, vous pouvez même faire en fait un lancement avec la personne de A à Z. Par exemple, vous lui organisez un webinaire, une vidéo de vente, sa page de vente, vous lui faites ses relances par email. Et là, vous pouvez demander plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que vous allez lui générer bien plus que 10 000 €, mais vous allez lui générer 100 000 € et plus. Donc ça dépend vraiment en fait de combien vous allez pouvoir générer au client
parce que si vous demandez 10 000 euros et que vous allez générer par exemple 2 000 euros, la personne va être perdante. Mais par contre, si vous demandez 10 000 euros et que vous allez générer 100 000 euros à la personne, là, elle va être gagnante. Donc, du coup, c'est intéressant pour elle. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de proposer un prix et de proposer 10 fois plus derrière. Et tout ça, en fait, ça va être grâce à votre expertise et grâce à les prestataires externes que vous allez recruter. Donc, l'agence de marketing digital, c'est super intéressant parce que vous pouvez pricer très très cher, délivrer énormément. Et c'est un type de business qui est facilement scalable. Donc ça, c'est vraiment un deuxième type de business qu'il faut à tout prix avoir si vous voulez vous développer et développer votre entreprise. Ensuite, le troisième type de business, c'est la vente d'infoproduits. Donc la vente d'infoproduits, c'est tout simplement de vendre un programme ou une formation en ligne et vous tournez une série de vidéos avec des plans d'action, avec des aides, etc. Et vous allez en fait vendre ce programme, vendre ce cours en ligne. Soit vous le vendez à votre communauté si vous avez une communauté, mais imaginez c'est que même si vous n'avez pas de communauté, vous pouvez le vendre en ligne sur des sites qui vont eux-mêmes qui ont eux-mêmes déjà une visibilité. Donc ça c'est vraiment génial parce que si vous n'avez pas de visibilité, si vous vous lancez, vous pouvez utiliser des sites comme Udemy, comme 5euros.com et vendre votre formation en ligne et du coup obtenir la visibilité de ce site sans devoir débourser un seul euro. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous ne payez rien, vous vendez votre formation et vous avez la visibilité en fait de la plateforme. Donc ça c'est absolument génial et le gros avantage en plus de la formation en ligne c'est que du bénéfice et puis en plus c'est facilement scalable parce que vous avez l'effet boule de neige en fait. C'est-à-dire que plus vous créez des formations, plus vous pouvez ensuite faire des packages et par exemple un client lui proposer une deuxième formation, une troisième formation et du coup ça fait un effet boule de neige. Donc ça c'est assez intéressant et je vous recommande rapidement de mettre en place des infoproduits parce que c'est le moment en ce moment, tout le monde est confiné donc c'est le moment de lancer sa formation en ligne. Et ensuite la quatrième façon c'est en fait d'investir dans les entreprises qui sont déjà en train de progresser en fait. Donc ça c'est un moyen intéressant de pouvoir développer ses revenus quand vous avez déjà beaucoup de cash, c'est-à-dire que vous misez sur cette entreprise, vous mettez de l'argent sur cette entreprise et en fait en échange vous allez recevoir des dividendes suite à l'évolution de cette entreprise. Et plus elle va évoluer à la hausse, plus vous allez recevoir des dividendes qui sont élevés vis-à-vis de ce que vous avez investi. Donc ça c'est assez intéressant. Malheureusement il faut avoir du cash flow et si vous débutez et vous n'avez pas encore de cash flow conséquent, je vous conseille de mettre de côté et de le faire plus tard avec l'expérience que vous aurez. Mais si vous avez du cash flow, que vous avez de quoi investir, là c'est très intéressant parce que c'est vraiment une vision long terme. Après il faut savoir investir et déceler une entreprise qui est en hausse. Mais c'est très intéressant parce que vous pouvez faire une très belle plus-value sur du long terme et avoir un revenu récurrent très intéressant. Ensuite, le cinquième type de business, c'est le sponsoring. Alors le sponsoring, c'est tout simplement le fait d'être rémunéré en échange de mettre en avant un produit auprès de sa communauté. Donc ça peut être par exemple avec les influenceurs Instagram, par exemple, ça c'est du sponsoring. Admettons que Nike envoie une paire de chaussures à Cristiano Ronaldo, c'est du sponsoring. Et lui, du coup, il va le mettre en place, il va la montrer dans ses posts Instagram et dans sa story Instagram. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas accessible à tous. Il faut quand même avoir une petite communauté quand même. Vous pouvez avoir une petite communauté qui est très qualifiée et du coup attirer les marques parce que vous avez une petite communauté et qu'elle est beaucoup plus qualifiée que les autres. Mais si vous avez une grosse communauté, ça marche aussi et vous allez pouvoir en fait générer beaucoup d'argent parce que les marques adorent ça parce que le marketing d'influence et utiliser des influenceurs pour générer des revenus, ça marche très bien, il y a un très bon retour sur investissement. Donc du coup, comment vous faites en fait pour gagner de l'argent avec ça? Si vous débutez et que vous n'avez pas encore une grosse communauté, envoyez des messages et proposez vos services. Comme ça, vous faites des partenariats gratuitement et ça vous fait expérience. Et en plus, ça peut permettre à des marques d'être identifiées d'être intéressées parce que vous avez déjà fait des placements et donc potentiellement, peut-être qu'elles auront envie de tester. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous avez déjà une communauté, là en fait tout simplement les gens ils vont déjà vous demander quels sont en fait vos tarifs et vous communiquez vos tarifs. Et du coup, la personne, après, vous allez vous entendre avec elle, échanger avec elle sur leur marque, etc. pour mettre en avant leurs produits. Donc, ce que je vous recommande, en fait, c'est de vraiment entretenir la relation avec votre communauté parce que quand vous allez faire un partenariat
quand vous allez faire un partenariat par exemple avec une marque, eh bien elle, ce qu'elle va regarder, c'est d'une part votre nombre de vues en story Instagram, si elle veut faire un placement en story Instagram. Et la deuxième chose qu'elle va regarder, c'est le nombre de personnes en fait qui ont regardé votre post, donc la portée de votre post en fait. Donc par exemple, vous avez le reach sur votre post, et bien en fait c'est ça qu'elle va demander parce qu'elle veut savoir combien de personnes en fait elle peut atteindre avec vos posts Instagram. Donc ça c'est vraiment un très bon type de business parce que quand vous avez une communauté, ça peut déjà vous permettre de très bien gagner votre vie. En plus c'est complètement du bénéfice, c'est que du bénéfice. Vous avez les charges à payer forcément, mais vous aurez peut-être quelques frais pour l'agence pour qu'elle gère en fait l'intermédiaire entre la marque et vous, donc elle gère la relation en fait, mais c'est presque que du bénéfice. Donc ça c'est assez intéressant et si vous avez une communauté, je vous encourage à le faire très fortement. Et ensuite le sixième type de business, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation en fait, c'est je crois l'un des plus simples parce que vous avez juste à vendre le produit de quelqu'un d'autre auprès d'une communauté. Donc en fait, comme ça, on a l'impression que c'est le plus simple. Mais en fait, en réalité, c'est pas forcément le plus simple parce que d'une part, il faut connaître le produit que vous allez vendre. C'est-à-dire que si j'ai envie de vous vendre un râteau pour entretenir votre jardin, en fait, moi, je vais très mal vous le vendre parce que je ne sais pas faire du jardin. Alors que si je vais vous proposer de créer un tunnel de vente avec ClickFunnels, donc un site en fait qui permet de créer des tunnels de vente, et bien là, je pourrais très bien plus facilement vous le vendre parce que je connais ce logiciel très bien. Ce qui est important quand vous faites de l'affiliation, c'est de connaître le logiciel ou le produit que vous allez vendre. Ça, c'est très important et ça paraît évident, mais certains vendent des produits qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Donc, c'est vraiment important d'avoir déjà utilisé le produit parce que si vous n'utilisez pas le produit, vous ne pouvez pas le vendre. Donc, c'est très important pour l'affiliation, d'une part, connaître le produit et l'avoir utilisé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de le mettre en avant, soit mettre en avant ce produit sur les groupes Facebook, soit le mettre en avant auprès de sa communauté, ou sur des blogs, ou sur des chaînes YouTube. Donc, il faut vraiment essayer d'aller chercher les clients et ça va vous permettre de toucher du coup une commission sur le produit. Donc ça, c'est assez intéressant et je vous recommande vraiment, je le répète, mais d'abord, utilisez le produit, ne vendez pas tout et n'importe quoi, sinon ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment d'aider votre client et puis d'aider les gens avec ce produit et pas juste vendre pour faire de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Mais donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est choisir un produit qu'on aime, qu'on a bien utilisé, trouver une source où vous pouvez trouver des clients, les groupes Facebook, les chaînes YouTube, les blogs, il y a plein de choses comme ça où vous pouvez trouver des clients, proposer ce produit auprès de personnes intéressées, vous apportez de la valeur à la personne et en échange, vous lui dites tiens, passe par moyen pour t'inscrire sur ce site-là pour créer ton tunnel de vente. Et puis comme ça, moi, ça me permet d'avoir une petite commission et puis de t'aider si tu as besoin, par exemple, d'ajouter des petits éléments sur ton tunnel de vente. Et comme ça, vous lui apportez la valeur et du coup, elle se sent en fait un petit peu plus aidée dans la création de son site. Donc voilà, ça c'était un petit exemple par rapport à l'affiliation. Et ensuite, le dernier moyen de faire de l'argent en ligne, c'est le coaching. Alors le coaching, c'est un des moyens qui est assez intéressant parce que ça permet de générer de très gros revenus. Avec le coaching, vous pouvez faire 10 000 euros, 100 000 euros, voire même 1 million. Oui, ça existe des gens qui vendent des coachings à 1 million d'euros. Alors c'est assez rare forcément, c'est pas tout le monde qui propose des coachings à 1 million d'euros, mais c'est possible. Et pour ça, en fait, déjà la première chose, c'est qu'il faut être compétent dans son domaine et être une figure d'autorité. Ça, c'est assez important quand vous faites du coaching. Mais en fait, du coaching, plus simplement, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez accompagner la personne d'un point A à un point B et vous allez l'accompagner avec un suivi, avec des heures en fait d'accompagnement sur votre ordinateur ou en physique et en présentiel. Et en fait, vous allez vraiment lui proposer un accompagnement où vous allez l'accompagner pour résoudre son problème ou devenir une meilleure version d'elle-même. Donc c'est vraiment ça le coaching. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir aider et avoir un lien humain avec la personne, ce que vous n'aurez pas forcément avec la formation en ligne par exemple, parce que la formation en ligne, vous faites vos vidéos, vous vendez votre formation en ligne, mais par contre il n'y a pas vraiment de lien humain en fait. Alors que le coaching, vous êtes en lien humain vraiment avec la personne sur votre ordinateur ou en présentiel et c'est ça le gros avantage et également que vous pouvez générer beaucoup de revenus et vraiment impacter les gens. Après le point faible avec ça, c'est que vous échangez votre temps sur votre ordinateur contre de l'argent. Et comme vous le savez, dans une journée,
nous n'avons que 24 heures. Et ces 24 heures, elles ne sont pas compressibles, on ne peut pas les réduire. Donc du coup, vous pouvez faire du coaching, mais au bout d'un moment, vous serez limité et vous serez obligé d'augmenter vos prix pour pouvoir développer davantage votre business. Donc ça, c'est le point faible du coaching, mais il y a encore bien d'autres points forts du coaching. Et du coup, je vous ai présenté les 7 business qui permettent de générer 100 euros par jour grâce au business en ligne et aussi au business physique, parce qu'on peut l'appliquer aussi au business physique. Et du coup, dites-moi en commentaire quel type de business vous avez choisi. Moi, en tout cas, j'ai choisi le coaching et l'infoprenariat. Et en tout cas, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous et on se dit ciao, ciao.